على استقالة الرئيس، هل الاتحاد بالعباس عائد إلى نقطة الصفر Ils n'ont pas retenu les leçons des années précédentes. Alors, Issa Madani, avant de retrouver Abdelkarim Bira, question. Étonné déjà par exemple le départ d'Alain Michel, de la JS Saoura, on annonce d'autres entraîneurs. Après 2 journées de championnat, Chérif El Ouzzani également pourrait quitter le Mouloudia d'Oran après 2 défaites. Alors qu'il a pris l'équipe dans des conditions très compliquées, Chérif El Ouzzani. تتذكر ماذا حدث للسيد عمراني الموسم الماضي في نفس Premier match. في الجولة الأولى. Et victoire de la JS Saoura. فوز الفريق، وهذا اللي يبقى حديث الموسم كامل يضرب به المثل ما حدث للسيد عمراني في فريق شبيبة انت مدهوش ولا مش مدهوش؟ اكيد محمد، اكيد هذا مدهش. نتحدث ربما امام تقني والنتائج تقني ما تظهرش في المقابله الاولى او المقابله الثانيه، وهذا مدرب اللي كان على راس الفريق من الموسم الماضي يبدا بجولتين يقال التخلي عن خدماته. هذا هو الاحتراف في الجزائر. 2 nuls à l'extérieur. نعم هذا هو الاحتراف في الجزائر. Étonné. Alors je me tourne vers vous, technicien. Vous avez un vécu sur le terrain. Vous êtes étonné? Par exemple, Alain Michel, séparation à la MAP, ça c'est les déclarations diplomatiques. Hein, comme ça, tout se passe bien. Mais après 2 nuls à l'extérieur, Schleff et le mob de Béjaïa. معمر هما كانوا متشبثين بالمدرب هذا فريق شبيبة الثورة نهاية الموسم الماضي لأنه كانت عنده عروض من فرق أخرى. كان ماشي الفرق أخرى et finalement ils ont tout fait pour le garder et il part. On annonce Chérif El Ouzzani du MCO qui pourrait partir après 2 défaites. On dit que le président... Est-ce que ça vous étonne en ce début? Non, je vous pose la question, une réponse directe, pour que le téléspectateur puisse comprendre. Il a un entraîneur qui a un vécu, vous allez nous dire, ça vous étonne, oui ou non? La vérité, Blaise, on est là pour clarifier les choses aux téléspectateurs. Et moi, j'ai le plaisir d'avoir 2 ténors. Oh, merci. Dans le domaine, vous êtes mieux placé que quiconque à savoir ce qui se passe dans tous les clubs et dans le football algérien. Saoura, moi personnellement, ça fait 3 semaines, il y a eu un contact, ils m'ont sollicité. Ils ont pris contact avec moi. Donc c'était dans les tuyaux le changement. Mais moi, je ne suis pas du genre à parler avec le club. Il y a un collègue, ça c'est une valeur parmi d'autres, de ce métier noble que je pratique. C'est pas normal. Le football est un processus, il s'étale dans le temps et dans l'espace. Alain Michel, qu'on le veuille ou non, il a fait une très bonne phase de retour. Maintenant, il y a des clubs, ce qu'on appelle le passage à vide, et puis cette forme sportive. Et puis quand je vois ça, ils n'ont pas perdu. Ils ont fait 2 matchs à l'extérieur contre Schleff, contre le mob de Béjaïa. Et à Schleff, si vous avez suivi, et si vous avez écouté les déclarations des dirigeants de l'AS Schleff et de leur entraîneur, Maziane Ril, qui a dit c'est la JS Saoura méritait les 3 points de la victoire, conforté dans sa déclaration par le capitaine d'équipe, Samir Zawi. Maziane, il a été toujours objectif dans ses déclarations. Alors, justement, une équipe qui ne perd pas, qui joue à l'extérieur, et on se sépare de l'entraîneur. Mais il faut mettre une chose. J'aurais compris après 8 journées, 9 journées, 10 journées. Dans notre football, le football, c'est un espace relationnel et d'éducation. Maintenant, si les choses continuent de la sorte, ça veut dire qu'on crée beaucoup d'animosité, beaucoup de problèmes, et le football perd un petit peu de son charme. احنا نتحدث رياضيا اذا سمحت نتائج حاضره، ولكن ما يحدث للسيد عبد الكريم بيرا صعد مع الفريق، ما يحدث للسيد آلان ميشيل، اذا كان فيها اسباب اخرى لا نعرفها فهذا شيء اخر. احنا نتحدث رياضيا. سي عيسى، احنا كي نحبوا نجيبوا مدرب نجيبوه كي العروسه، وكي نحبوا نحيوه شغل يعني كريمينال. لا، ما عندناش هذيك الثقافه. كي نجيبوا مدرب وحبينا نحبسوا معاه، نعطيك حاجه، انا بالعباس كملت العام ما مديتش لو بيلون تاعي، عندي لو بيلون خليته نديه معايا القبر، انا لو بيلون هذايا خدمت. جا مدرب جديد يعرف باللي في الجزائر الناس تخدم، يا لو ريزونمون كارتيزيان راسيونيل. فوالا سكو جي في، بوتيتر هو راح تكون عنده دي بيس دوريونتاسيون، ولكن المفروض يبقى في قبر الفريق. ما دواش، المفروض يبقى في نهضروا على الاحتراف ونهضروا على لي طوبي، نهضروا على الريال. عبد الكريم انا ثوره نقول ثوره فريق محترم، اللي نقول انايا بالك تسرع اللي نحى مدرب ما عطاش الوقت الكافي مثلا، الا ولا كان اسباب اخرى ما هيش رياضيه. عبد الكريم Bira, qu'est-ce qui conditionne la longévité d'un entraîneur si ce n'est les résultats? C'est ça qui conditionne. L'ami de l'entraîneur, c'est les résultats. D'accord. Mais là, on est en début de saison, il n'y a pas encore 2 matchs. Vous comprenez? Vous êtes étonné? C'est une nouvelle pratique des dirigeants? Et la logique veut qu'un entraîneur, on ne doit pas le juger avant les 6 premiers matchs. On doit lui donner un petit peu le temps qu'il faut. Il va retrouver l'équipe type
Parce qu'au départ, l'entraîneur est à la recherche de cette équipe type compétitive qui peut faire face aux besoins et à la complexité de la compétition. Chose qui n'a pas été respectée. Et puis, on va chercher les raisons et les causes s'il n'y a pas de résultat. Ça peut être le manque de réussite, l'équipe n'a pas encore retrouvé sa forme, l'état d'esprit peut-être, c'est des joueurs nouveaux, donc il leur faut du temps. Et le temps était toujours un facteur déterminant pour la réussite. Alors, à contrario, on pourrait aller à contrario. Vous aviez un entraîneur la saison dernière, 4 matchs, 4 défaites en début de saison, c'est Boualem Charef. Ah bien, c'est pas pour ça que Mohamed Laïb l'a débarqué. Non, il lui a confiance absolue, et on connaît la suite après du parcours de l'USM Al-Harash. نضيف لك شيء اخر، الفرص اللي اعطاها فريق شباب الوزداد للمدرب السابق من موسم بدايته حتى تقريبا نهايته جاموندي. وفي كل نعم جاموندي في نعم. كل مره كان الرئيس الجماهير تحتج، الكل يطالب برحيل المدرب والرئيس يقول لا، المشكل ليس في المدرب، احنا اعطينا كل الفرصه كل الوقت للمدرب، لكن عندما تاكدوا في نهايه المطاف بعد اعطاء أنا كل نعطيك حاجة Abdelkrim Bira, نعطيك حاجة. Abdelkrim Bira, si vous permettez, vous savez ce que c'est de la télé, parce que vous êtes consultant sur des chaînes étrangères. On se retrouve tout juste après la pause publicitaire. Vous restez avec nous, la zapette, vous la cachez, et on revient pour la deuxième partie de l'émission. Abdelkrim Bira, vous vouliez intervenir. Je vous avais interrompu avec la pause publicitaire. Alors, vous vouliez apporter des précisions à ce qu'avait dit Aïssa Madani. C'est une réalité amère, qu'on le veuille ou non. On est en 2014. Moi, j'ai commencé en les années 80. On a perdu beaucoup de choses, de bonnes choses. On a perdu Quand des on points. parle de dirigeants. Oui, un dirigeant, justement, on a perdu des points de repère. C'est-à-dire, on a l'impression, moi j'ai l'impression, je ne sais pas si vous la partagez ou pas, que nos dirigeants, pas tous, une bonne partie, veulent se mettre dans la peau de l'entraîneur. Est-ce que ce n'est pas là où le bas blesse? Donc il faut avoir deux casquettes. Ou qui n'ont pas de vision de développement du club? Moi, je pense, l'exemple d'Al-Harash, ils ont recruté un entraîneur, ils lui ont donné le temps qu'il faut. Et durant 6 ans quand même, on avait de bonnes choses dans cette équipe. Malgré que 6 ans, c'est une performance pour un entraîneur d'endurer dans un club durant toute cette, sur Alex durée. Ferguson, il est resté 25 ans. Hein. Giroud, la même chose. Ouais, d'accord. Mais ce qui prouve, والله إذا سمحت لي فقط افتح خاصة لمدرب عندما تمنح له الفرصة، فرصة الاختيار، هو اللي يختار اللاعبين، هو اللي يجلبهم، السنة اللي هو مشات. المسؤول عن نتيجته. بارك الله فيك. هذا اللي كان للسيد بوعلام شارف Il était فاقد devenu, il الشيء. était devenu dans le rôle du manager-entraîneur. فاقد الشيء لا يعطيه. Nous, on a ce complexe. Si on veut faire quelque chose de bien, et on est satisfait, et un petit peu, on a cette foi dans les compétences de cet entraîneur qui s'inscrit dans un programme, comme un programme, dans un projet. On lui confie les clés du club, on lui fixe les objectifs, on lui met les moyens, et puis on peut lui demander les comptes. Ah, les moyens, Chose, les moyens, ça diffère d'un club à un autre. Ça. Moi, je prends le Harash, il n'avait pas de gros moyens. Boualem Charef a fait avec son tissu, avec le maillage qu'il avait fait des différents championnats dans les divisions inférieures pour pouvoir aller chercher des joueurs et leur permettre d'évoluer. Al-Harash, on a prouvé qu'il n'y a pas de stratification de valeur au niveau de notre championnat. Combien de joueurs qui sont venus des divisions inférieures, ils se sont quand même, ils avaient un très bon rendement au niveau de la Nationale 1. Moi, ce que je veux, alors veux vous apportez revenir. la précision parce qu'on doit avancer. Vous apportez la précision. J'aurais une autre question à vous poser. Allez-y alors, la précision. Blabas, moi j'ai oublié une chose. Le matériel pédagogique qui a Sidi Blabas, je l'ai rendu mois d'août 2013, il n'a pas été payé à ce jour, il est sous ma garantie. Quand on parle de matériel pédagogique, c'est les buts, c'est les plots, c'est les mannequins, c'est avec ce matériel qu'on peut faire évoluer. Il n'y avait pas ça, Blabas? Il n'y avait pas ça. Et on a C'est ce matériel qui est là-bas, il est toujours sous ma garantie. Ça veut dire que c'est moi qui dois le payer chez un fournisseur de matériel pédagogique. Je ne vais pas citer pour ne pas faire de la publicité. J'espère que du côté de Belabès, on a retenu la leçon parce que à travers ce que vous racontez, c'est dramatique. Rapidement. نضيف نقطة فقط حتى لا نتكلم على السيء فقط، نعطي أمثلة كذلك جيدة. تحدثنا عن السيد بوعلام شارف، اتحاد الحراش، في وفاق سطيف السيد حسن حمار رغم المشاكل التي حدثت يقول ما دمت رئيسا لوفاق سطيف سيبقى السيد خير الدين ماضي المدرب الشاب هو المدرب مهما كانت الظروف لوفاق سطيف. ها هو في نصف النهائي كأس رابطة الأبطال رغم الظروف الصعبة والمشاكل والمراحل اللي مر بها يحمي المدرب؟
شوف سي حسن حمار بالمناسبه نحييه لانه مناصر وفي الفريق وفاق سطيف. تلاقينا في 97 كان معاه في المباراه الكبيره اللي تلعبت في عنابه هو واحد. الاثنين هذو اللي كانوا معاه في هذيك المباراه تاع 9 جوان 97 وين صعدت فريق وفاق سطيف في عنابه. مناصر وفيه، واليوم الحمد لله النتائج هي اللي تكلم عليه. السيره اللي راهو يستعملها زاد الثقه اللي دارها في خير الدين مضوي اللي لعب رغم ما حدث عندما جاء السيد سعدان ثم مغادرته والهزه التي كانت انا نظن الاستثمار الكبير اليوم في الكره في وفاق سطيف هو خير الدين مضوي. خير الدين مضوي وليد الفريق، انسان مثقف، سي ليسونسي en sciences économiques. Il a fait toutes ces étapes. Il a été un bon joueur. لعب عندي انا يونكادي في ليكيب ناسيونال، كان في الفريق تاع 97 اللي صعدته، كان شاب وكنت نلعبوا مع زرقان ومهداوي وشكاتي واللاعبين اللي كانوا الكبار هذو ورحموني. في 2004 لما رجعت هو اللي كان قائد الفريق، ونظن المدرب كفء، مدرب متربي، ونظن اليوم راه في وفاق سطيف ناجح. وانا نقول حتى في المستقبل يعني ونفرح له، يقدر يكون حتى نقدروا نشجعه، ويقدر حتى يكون في احد المنتخبات، لانه هذه il faut récompenser les gens qui travaillent. Mais il travaille comment? Dans un environnement sécurisé. Qui doit sécuriser l'entraîneur? C'est son président. Maintenant, si le président lui tourne le dos. Abdelkarim Bira, question. On revient à la première question de départ et je voudrais une réponse rapide. Est-il facile d'être entraîneur en Algérie? Moi, j'aime mon métier. Non, j'aime les challenges. Sur le plan nerveux, sur le plan. Est-ce qu'il est facile? Il faut avoir une personnalité. Moi, j'ai toujours fait face. Moi, j'ai toujours travaillé là où il y a le feu. Ils ne m'ont jamais donné une équipe prête. La Coupe d'Afrique. Vous êtes pompier, quoi. Jusqu'à quand, là? Je vais me brûler, là. تعي أنت طفيت تحرق. وراه الفريق اللي أنا سطيف نهار خدمت في سطيف. 6e نهار طلعتهم. Il y avait 2 points pour match gagné. Une équipe اللي طلعت في عنابة. J'ai eu à l'époque, en 97, le titre du meilleur entraîneur. Il y avait sur un journal hebdomadaire spécialisé. En 2002, l'équipe 15e, c'est bon, راح تهبط. Classé à 8e. 9 grands matchs contre la JSK, contre l'USMA. Zorgan, il a marqué 6 buts en 2004, l'équipe était 16e. حبت على 3e place et on a joué la Coupe arabe. وريلي انا وين مولوديا ça fait 3 ans. À ce jour, j'ai pas été payé. Alhamdoulilah, au niveau de son attaque, ça va se régler. L'équipe وين كانت? C'était une crise. J'ai pas perdu un match. Donc vous dites, j'ai toujours travaillé là. On fait avec les conditions. Moi j'aime les challenges. Je peux, ce que je ne veux pas, je n'accepte pas. L'adversité sportive, j'ai les solutions. Ce que je n'accepte pas, l'adversité intérieure. يجيبوك شغل عروسها كي يشوفوا عندك شخصيتك ما يديروكش الفريق ما يجيبولكش ما يدخلوش دير مدرب يا خويا. انا هذا لو جونر دو بريزيدون اللي يحب هو يدير ليكيب البس سيرفاتما ودخل طحطحها. D'accord. Alors, je vais revenir également à un sujet d'actualité avant d'aller sur l'équipe nationale. L'année dernière, Belabé se déplaçait à Hadjout. Pourquoi je prends? C'est l'un des matchs où il y a eu également de la violence. Qu'est-ce que vous dites? Si, en tant qu'entraîneur, qu'éducateur, que citoyen, parce que la violence, elle est partout dans la société, elle ne s'arrête pas au sport, mais au sport, dans un stade, elle s'exprime avec force. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous dites? Quel est votre message? Pas que Hadjout. Durant 30 ans, j'ai vécu des moments... Non, d'accord, mais on reste sur ce match-là, parce qu'il est récent. On a failli passer. Un Garish, quand j'ai été le voir, le Mohamedia, il était mourant. Il a eu une contusion cérébrale. Il a été pendant pratiquement 36 heures dans un coma. Alhamdoulilah, je disais à l'époque, pour un match de football, on a failli perdre un bonhomme qui est positif, même pour la société, c'est un intellectuel, un bon fils de famille, pour un match de football. أنا تروح لاكسيسيون ما يروحوش العباد. إيفون سي با برك حجوت خويا معمر. أي دون دوتر تيران تسمع ما لا يرضيك يلحق كلاش. بور ان ماتش دو فوتبول. علاش؟ Parce que c'est pas les entraîneurs, c'est pas les joueurs. C'est les déclarations de début de saison. Les gens se cachent derrière leur mauvaise gestion. أنا كنت ne plus travailler dans ce championnat. Mais je dois dire les choses comme elles sont, maman. Parce qu'il faut avoir ce courage de dire les choses comme elles sont. En tant qu'Algérien, en tant que bon citoyen algérien et en tant que consciencieux. On a été dans des terrains, on a failli mourir aussi. Et pas que cette saison, parce que le cas Ebo Sela Rahmo, ce n'est que la goutte qui a fait déborder le vin. وهذه شهادة رجل الميدان. إذا سمحت لي معمر نقوم بالدور تاعك فقط ولو للحظات نطرح سؤال. On change de place, voilà. لا لحظات فقط لحظات فقط. مادام احنا هذه الايام منذ وفاه ابوس الله يرحمه نتحدث عن العنف. مادام امامنا مدرب ورجل ميدان بغرف حفظ الملابس بالميدان، نقطه كنا تطرقنا لها. هل يؤكد السيد عبد الكريم بيرا
بأن هناك ضغط أو نوع من العنف يمارس من طرف بعض الرؤساء ضد المدرب باستعمال الأنصار في مختلف الوضعيات. Alors, attendez, juste avant de répondre à la question, Abdelkrim, dans le même sens, pour être précis, comme ça le téléspectateur, tous ceux qui nous regardent, et je peux vous dire qu'ils sont des millions à nous regarder, vous allez apporter la précision. Est-ce que les stadiers, là où vous êtes passé en tant qu'entraîneur, à Hadjout par exemple, sont complices des dirigeants? Chauffe, il y a une chose, Mahamar. Les millions de téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, ils savent que ce Bira dit ce qu'il pense. Il n'a peur de personne. Il y a que. C'est le terrain, ce que j'ai vécu. Alors, justement, votre témoignage. Si, moi, en 97, il y avait 3 fois envahissement de terrain. On a eu la matraque avant de l'avoir du public. C'était ces stadiers avec des chasubles qui nous ont matraqués. Durant les 90 minutes, on a joué 105 minutes. La partie a duré 105 minutes, pas 90. Et c'est les stadiers. Il y avait des stadiers, oui. Il y a une complicité. Revenir, ce qu'a dit Aïssa, moi je dis la vérité. Rizq Allah. Oui. Ce qui se passe, ça fait maintenant, depuis 84, les années 80, il n'y avait pas ça. Début 90, il n'y avait pas ça. 95, pour rester dans un fauteuil. Moi, il y a un ministre actuellement, il était Wali à l'époque à Sétif, devant le mouvement associatif, il m'a demandé un avis. Quelles sont les raisons qui ont fait que ce football est arrivé là où il est? Nous, on parle du terrorisme, c'est un terme large. Il y a un terrorisme football. Eh bien, il y a des gens qui payent, des supporters. Quand on veut enlever un entraîneur, on paie certains et on les envoie sur le terrain. L'entraîneur, il va se retrouver tout seul avec les joueurs, il va entendre des merveilles, des mots et des merveilles. S'il a une personnalité, automatiquement, il prend ses bagages. Même, il y a des présidents qui, quand ils veulent, c'est-à-dire obliger un entraîneur à partir, même avec certains joueurs, comploter, même certains matchs, ça c'est une vérité. Ça c'est le vécu. Vous parlez de votre vécu. Je ne vais pas vous demander quel club. C'est une vérité. C'est votre vécu. Je peux le dire, il n'y a aucun problème. Je peux le dire. Ça, c'est un vécu, c'est moi qui l'ai vécu. Très bien. Et s'il y a quelqu'un qui peut venir dire le contraire, il n'a qu'à venir, on va s'affronter. Voilà, ça travers votre témoignage, on comprend encore mieux à l'intérieur. Leader Carnaval Fidjara. Oui. C'est un message qui s'accorde trop bien à notre ballon, pas à notre football. Je parle de ce qui se passe au niveau de la base. Parce que ce qui se passe au niveau de la fédération, c'est un autre monde. Ça, c'est le haut niveau. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas cette disproportion entre ce qui se passe, ce qui se fait. Quand on voit notre équipe nationale, c'est une autre dimension. C'est un club dans son organisation, dans son fonctionnement, dans ses réflexes. كانت الفوضى في الاتحادية في وقت سابق المنتخب الوطني بصعوبة ولكن الأمور تتحسن ولكن au niveau de la base يضرب المثل بالمنتخب ولكن au niveau de la base شوف وين حقت الأمور. Est-ce qu'on n'a pas délaissé le football local pour s'occuper de la sélection? Est-ce que c'est pas une impression? Il y a une pyramide. La base, elle est plus importante que le sommet. Mais le sommet est le fruit de tout ce qui se passe au niveau de la base. Mais chose qui se passe chez nous... C'est pas le fruit, parce que c'est pas ce qu'on récolte. On n'a pas semé. L'équipe nationale, on l'a pas semé. C'est pas le travail des clubs, l'équipe nationale. Importé. Voilà. Quand on a importé cette sélection nationale, qui nous a fait vibrer, qui nous a fait honneur, et qui a réalisé de grandes performances... Très grandes. Là, il faut dire les choses comme elles sont. Mais au niveau de la base, on parle du professionnalisme. Ça, il y a une crise d'éducation. Et puis, le football, c'est un espace relationnel et d'éducation. Laissons-le propre. D'accord. Alors, ça nous emmène, parce que le temps passe très vite, ça nous amène à l'équipe nationale. Issa Madani, hier, l'entraîneur national a été présenté aux joueurs. Tout le groupe est là. Et l'équipe qui, demain,
Alger, destination l'Éthiopie, Addis Abeba. Première rencontre et déjà l'entraîneur national.